Alors c'est une utopie parce qu'en fait c'est un rêve irréalisable. Et les dirigeants du RN mentent en fait à leurs électeurs. Parce qu'en fait ils leur vendent un rêve. Alors ce rêve c'est quoi? C'est de, je sais pas, c'est de faire disparaître des indigènes, des millions de gens en fait. C'est irréalisable pour des raisons matérielles, parce qu'on ne fait pas disparaître des millions de gens en claquant des doigts. Ça c'est un. Ils mentent aussi parce qu'en fait le patronat français a besoin de bras et de bras les plus mal payés possibles. Et il se trouve que l'indigénat, c'est le prolétariat le plus bon marché, si j'ose dire. Donc en fait, la France a besoin de ce prolétariat-là. Elle a besoin d'exploiter une main-d'œuvre pas chère. Et le patronat a besoin de cette main-d'œuvre. Et d'ailleurs, à nos portes, en Italie, Mélanie, qui est une fasciste, qui promet, elle aussi, une Italie blanche, eh bien, elle a régularisé 450 000 sans-papiers. Donc ça diminue le niveau de blanchité de l'Italie. Donc ça, c'est pas réalisable. Elle est première blocus naval. Donc voilà, donc ce rêve-là, il n'est pas réalisable non plus. Et en fait, il y a même un troisième rêve qui n'est pas réalisable, qui est celui de répondre à la question, mais qu'est-ce qu'un Français? Qu'est-ce qu'un Français? Mais je pense qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Ils rêvent d'une France achevée, si j'ose dire. Une essence. Mais ça n'existe pas. La France comme essence n'existe pas. La France se transforme, qu'ils le veuillent ou non, en fait. Ils sont français, mais français comme qui? Est-ce que Aimé Césaire est moins français qu'eux? Est-ce que Frantz Fanon est moins français qu'eux? C'est quoi être français? Je veux dire, en fait, ils ne sont pas capables de répondre à cette question, parce qu'y répondre, ça serait tout simplement faire de la France un musée. Quelque chose qui ne bouge pas. Et la France bouge, elle se transforme. Et elle se transforme notamment au gré de ses propres besoins et de ses réalités, et du brassage, et du fait, une réalité aussi contre laquelle ils ne peuvent rien, c'est qu'en fait, on se mélange. Et en fait, il y a des millions d'enfants qui naissent des couples mixtes, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de ces catégories-là? Voilà. En fait, l'extrême droite ne peut résoudre aucune de ces questions. Elle ne peut pas inventer une France achevée, puisque la France est inachevée, si je reprends le terme de Mélenchon, la France est inachevée. La France a besoin d'une main-d'œuvre, et ça, je déteste l'argument qui consiste à mettre en avant le caractère utilitaire de l'immigration, mais c'est juste simplement pour les mettre, eux, devant leur réalité et leur responsabilité. Donc, en fait, le RN leur ment, et au final, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'en fait, on va tous se trouver devant une problématique qu'il va falloir résoudre collectivement, c'est que cette frustration qui naît déjà de l'impossibilité de réaliser ce rêve, on va en faire quoi? Il faut bien répondre à cette frustration. On ne va pas réaliser, personne ne peut réaliser ce rêve, et je le répète, les dirigeants du RN vendent un rêve qu'ils ne pourront jamais réaliser, et qu'ils vont trahir dès que possible. Qu'est-ce qu'on fait de cette frustration et de ce désir de l'entre-soi? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on le transforme? Comment on fait en sorte, alors comment on le transforme, comment on le combat? Ça, c'est une vaste question, et je ne crois pas avoir la clé à cette réponse. Mais c'est notre défi collectif. C'est notre défi. Comment transformer ce désir de l'entre-soi, ce désir de pureté, ce désir racialiste, comment le transformer en énergie positive? Je fais des grands yeux parce que je sais que la tâche sera ardue. Mais là où j'ai un espoir, c'est qu'en fait, on ne peut pas réduire la population française simplement à des électeurs qui votent RN, même s'ils sont très nombreux. Il y a aussi une France qui ne vote pas. Il y a une France blanche qui ne vote pas. Et si elle n'est pas suffisamment raciste pour aller mettre son bulletin pour un vote FN, eh bien, probablement qu'il y a un travail à faire en direction de cette France-là. Et je ne parle pas non plus de la France multicolore qui, elle aussi, une grande partie en tout cas, reste passive. Et là aussi, il y a un travail à faire. Et puis, il y a un travail politique à faire avec les organisations, toutes les organisations qui rêvent à un avenir collectif, à des communs, quoi. Alors, pourtant, on entend beaucoup l'idée selon laquelle
l'électeur RN ne ferait que se tromper de colère, que les trahisons, la morgue de la gauche leur est précipitée dans les bras de l'extrême droite. Est-ce que cette forme de déresponsabilisation, ce paternalisme condescendant, permet, selon toi, in fine, d'esquiver la question fondamentale des affects, des motivations suprémacistes, ségrégationnistes qui peuvent sous-tendre le vote pour l'extrême droite des petits blancs? Ah bah, c'est sûr que tant qu'on n'affronte pas la question raciale, on passe à côté de ces affects-là. Sachant que l'affect racial, il est des deux côtés en fait. Hein. Je veux dire, les Blancs ont des affects raciaux, mais les indigènes aussi ont des affects raciaux. Et c'est ces affects raciaux négatifs, suprémacistes, qui poussent une partie du prolétariat blanc à voter FN, c'est parce que c'est un projet qui leur propose la domination, la priorité sur le pays, et puis c'est aussi des affects de type raciaux qui poussent des électeurs des quartiers à voter FI, puisque la FI, au contraire, propose un projet égalitaire du point de vue racial, c'est-à-dire la fin du racisme structurel. Quand le fait de combattre l'islamophobie, c'est avoir compris que l'islamophobie était un racisme et de le prendre sérieusement pour ce qu'il est. Et cet électorat-là se bouge précisément sur la question et raciale et impérialiste. La Palestine, c'est l'impérialisme. L'impérialisme et le racisme en France, tout ça, c'est la fracture raciale, à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc on voit bien que les indigènes ont une motivation profondément antiraciste. Mais justement, quand j'évoquais ton intervention à la suite des élections législatives de 2022, où tu parlais de Mélenchon, tu avais bien dit aussi que Mélenchon avait su parler aux affects des indigènes. Tu prenais l'exemple qui peut paraître banal, mais qui est très important dans la conscience et même en termes de dignité indigène, sur le fait qu'il avait dit que le prénom Mohamed était un beau prénom. Ça avait touché au cœur les indigènes, mais qu'il avait justement pas réussi à conquérir les affects des petits blancs. Qu'est-ce qui manque selon toi? Enfin, qu'est-ce qu'il devrait dire, ou en tout cas, comment devrait-il s'adresser? Quels affects il devrait mobiliser? Bah, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les affects blancs parce que la blanchité, elle est fondée sur la domination. Donc en fait, comment faire pour proposer un projet, ou en tout cas faire surgir un désir qui soit autre que la jouissance de la domination. En quoi un projet égalitaire est plus désirable pour un blanc qu'un projet suprémaciste. Sachant que le désir suprémaciste, il est fondé quand même sur une matérialité. Parce qu'en fait, ça veut dire être prioritaire sur tout. C'est ça que ça signifie. Prioritaire sur le logement, au travail, etc., etc. Prioritaire du point de vue de la dignité humaine. Eh bien, qu'est-ce qui est plus désirable que ça? Alors, je crains que la simple proposition d'égalité ne soit pas suffisante. Parce que finalement, c'est mieux de dominer. Je veux dire, on comprend que la domination, elle a un avantage direct, mais pas l'égalité. L'égalité, c'est pas évident. Le projet communiste, c'est pas immédiatement perçu comme avantageux. Même si, toi et moi, on pense que c'est une condition de la paix sociale, et de la paix tout court, la paix révolutionnaire. C'est une condition de la paix. Et c'est pas évident.